Avec l'inspire, les deux paumes des mains vont aller vers les épaules. Et sur l'expire, les deux paumes des mains vers la terre. Quelques mouvements ici, en te rappelant que l'air qui nous entoure est l'atmosphère Atman, le sanskrit pour l'âme, l'atmosphère qui entre en nous, si on veut, comme souffle, comme respiration. Sur le prochain inspire, tu mets les deux mains ensemble, les paumes des mains ensemble. Tu gardes le petit doigt et pouce ensemble et tu ouvres les autres mains dans Padma Mudra, le lotus du cœur. Et au niveau du cœur, si tu veux, tu as des pétales qui des fois ils sont fermés. Et si tu réussis à les ouvrir vers la beauté de ce qui est la vie, la beauté de ce qui est tout ce qui nous entoure. Tu peux ouvrir aussi ce portail entre ce qui constitue l'existence et ce qui constitue notre essence. Une partie en nous veut survivre, c'est l'existence. Et ce qui est connecté avec le tout et avec le divin, c'est notre essence. Alors ouvrir ici, ça va nous aider à nous ouvrir vers notre propre essence. Le prochain inspire, les deux mains vont sur la tête vers le ciel. Tu drishti, asta drishti, tu regardes dans tes mains. Et sur le prochain expire, les deux mains vont derrière. Alors tu peux faire des points avec des pouces comme cela. Tu mets les poings dans le bas du dos. Et sur le prochain inspire, tu ouvres. Tu rallonges les deux côtés du corps. Et sur le prochain expire, tu vas en arrière. Tu reviens. Les mains, ils vont tracer les reins, surrénal, les reins, l'arrière des jambes, jusqu'en bas. On va le faire tout doucement pour commencer. Trace avec les doigts devant toi, avec le majeur. Tu traces des lignes qui vont par le deuxième orteil, par les tibias, par les genoux. Pour venir ici au bassin, il s'ouvre des deux côtés. Tu trouves Padma Mudra dans les mains. Tu ouvres tes yeux, ton regard vers les mains. Et sur le prochain expire, tu ramènes les deux mains vers toi. Et on va continuer dans ce flow de inspirer, mettre les mains en Padma Mudra. Expirer, mettre les mains sur le cœur. Inspirez, Padma Mudra, regarde les mains. Et sur l'expire, les deux mains derrière le dos, les genoux légèrement pliés et on ouvre ici. On crée de l'espace sur l'inspire et sur l'expire, tu rallonges vers l'arrière. Prochain inspire, tu reviens. Et tu traces tout le long du bas du dos, des jambes jusqu'en bas. Le majeur va en avant, il va tracer les lignes sur ton tapis, sur le sol. Deuxième orteil, tibia, genou, hanche. Pour ouvrir encore Padma Mudra. Et sur l'expire, tu reviens. Laisse les mains bien ouvertes. Peut-être tu veux mettre une sankalpa, une promesse à toi-même, un désir, une prière dans ces mains.
ta prière être écoutée. Prochain inspire, les bras vers le ciel, ton regard vers le ciel. Sur l'expire, les deux mains derrière le dos, ouvre le cœur, crée de l'espace. Sur l'expire, tu penches en arrière. Tu reviens sur l'inspire. Expire, tu touches tout le long de l'arrière du corps jusqu'en bas. Et on reste avec les deux mains en bas, Uttanasana. Là, tu peux prendre les briques si tu veux, mettre les mains sur les briques, plier un tout petit peu plus, rallonger l'arrière des jambes. Imaginez que le coccyx va aller vers le ciel. Prochain inspire, Ardha Uttanasana. Et sur l'expire, c'est la jambe droite qui va en arrière et les genoux vers le sol. On inspire, Anjayanasana. Alors pour ouvrir le cœur, il faut faire le loop des épaules. Alors les omoplates qui sont vraiment, qui soutiennent le cœur vers l'arrière. Sur l'expire, les deux mains sur le tapis et on va aller en planche. Pousse par l'arrière, par les talons. Pose les genoux. Les deux mains en avant. Si tu veux, tu peux les mettre sur les briques s'ils sont là. Et Anahata Asana. Tu laisses tomber le cœur vers le tapis. Ton regard reste en avant si tu peux. Et d'ici, tu reviens tout doucement. Si tu as des mains sur des briques, tu peux les replacer. Et on va se mettre sur le ventre. Tout doucement, tout doucement. Prends du temps si le corps n'est pas encore révélé. Les deux mains sous les épaules, les coudes vers toi. Sur le prochain inspire, tout petit cobra. Sur l'expire, tu ici, sur quatre pattes, vers la posture de l'enfant. Sur quatre pattes et chien tête en bas. Ton regard en avant et la jambe gauche va tracer le ciel, toucher les nuages. Ouvre bien la hanche, essaie de laisser les épaules dans une ligne. Sur le prochain expire, bien sûr la pointe des pieds, des orteils, pointe du pied droite, le genou vers le nombril et le pied gauche en avant et le genou droit vers le sol. Et on ouvre Anjayanasana. Et sur l'expire, on revient Uttanasana. Tadasana. Avec les deux mains, Padma Mudra. Et sur l'expire, les mains devant le cœur. Et on continue, on ouvre Padmasana vers le ciel. Les deux mains derrière le dos. Crée de l'espace et flexion en arrière. Et tu traces tout le long de tes jambes pour aller en Uttanasana. Ardha Uttanasana. Jambe gauche en arrière et le genou gauche sur terre. Anjayanasana, les deux bras vers le ciel, le cœur qui s'ouvre, shoulder loop. Reviens et on se revoit en planche. Et rappelle-toi que les bras sont connectés au cœur. Il y a cette image qu'on a un lien direct. Alors tiens cette posture avec le cœur. Et après on pose les genoux, les deux mains vers l'avant. Et le cœur qui se repose ici, Anahata Asana.
Et d'ici, avec une impulsion du nombril, tu ouvres et tu mets le corps entier sur le tapis, vertèbre par vertèbre de l'avant. On se prépare Bhujangasana. Doucement. Alors, chaque mouvement que tu fais, c'est une danse avec l'air qui t'entoure. Ici, sur 4 pattes, crochette les orteils, posture de l'enfant, avec les bras longs, 4 pattes, chien tête en bas. Ton regard en avant et la jambe droite qui touche les nuages. Viens sur la pointe de la jambe gauche, le genou droit vers le nombril, roule-toi bien et après place le pied droit devant toi et le genou gauche qui se pose. Anjayanasana, ouvre le cœur, laisse le cœur aussi se reposer dans les omoplates et reviens. Et cette fois-ci, on va faire Uttanasana Ekapada avec seulement une jambe. Alors, lève la jambe gauche vers le ciel le plus que tu peux et rapproche-toi du genou droit. Et les deux pieds qui se mettent ensemble. Uttanasana. Et ici, on monte. Trouve Padmasana dans tes mains. Et expire Padmasana devant le cœur. On continue. Ouvre les mains vers le ciel. Sur le prochain expire, les deux mains derrière le dos. On crée de l'espace. Et sur l'expire, on rallonge, flexion en arrière. Reviens. Trace tout l'arrière de ton corps jusqu'au sol. Ardha Uttanasana. Jambe droite en arrière et le genou droit vers le sol. On va répéter de chaque côté. On ouvre Anjayanasana. Laisse chaque mouvement être dans ta propre respiration, ici dans la planche. Prends tout le temps qu'il te faut pour que le mouvement soit dans la respiration. Et les genoux qui se placent. Les deux mains en avant pour Anahata Asana. Laisse le cœur aller vers le sol. Ton regard, si tu peux, ton regard en avant. Et laisse les avant-bras ne pas toucher le sol. Tu peux aussi utiliser les pieds. C'est vraiment pour ouvrir les épaules, créer de l'espace dans le tronc. Et ici, l'impulse du nombril. Et tu peux mettre le corps comme une vague sur ton tapis. Bhujangasana, prends ton temps. Les épaules vers toi, les deux mains qui se tournent vers l'extérieur pour créer une ouverture ici. La tête monte comme derrière. On revient. Ici, sur 4 pattes. Crochette les orteils, posture de l'enfant. 4 pattes. Chien tête en bas. Il reste ici 3 longues respirations. Peut-être tu te rappelles qu'il y a comme un ballon sur le nombril. Alors laisse que le nombril soit un peu flottant. Ton regard en avant, jambe gauche qui se lève vers le ciel. Sur l'expire, pied gauche en avant, genou droit qui se pose. Anjayanasana. Flexion en arrière. Les deux mains sur le tapis. Maintenant, la jambe droite
Tu vas aller vers les nuages et tu te rapproches vers le pied gauche. Et les deux pieds ensemble, Uttanasana, monte Tadasana. Les mains en Padma Mudra et on retourne vers soi. Intégrité. Et on continue de l'autre côté. Les deux mains vers le ciel. Les mains derrière le dos. Tu te prépares. Rallonge avec l'inspire. Crée de l'espace avec l'inspire, rallonge en arrière avec l'expire. Reviens avec l'inspire et trace tout le long de ton corps jusqu'au sol. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Jambe gauche en arrière, genou gauche qui se pose. Les deux bras, Anjayanasana. Ouvre le cœur. Les mains sur le tapis, Palankasana, la planche. Reste ici soutenu par la force de ton cœur, ce portail entre existence et essence. Et les genoux se posent, peut aller. Tu mets les mains en avant et on fait Anahata Asana. On regarde en avant. Tu reviens par le nombril et le corps entier qui se pose par terre. Les deux mains sous les épaules et trouve Bhujangasana Cobra tout doucement. Chaque fois, c'est plus facile, plus intègre et plus véritable pour toi. Ici, crochette les orteils, posture de l'enfant. Sur quatre pattes et chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ton regard en avant et la jambe droite qui monte vers le ciel. Plus haut que tu peux, sans perdre l'intégrité dans tes épaules. Et d'ici, monte sur la jambe gauche. Les genoux vers le nombril, pied droit en avant, les genoux gauche qui se posent, les deux mains vers le ciel, ouvre le cœur. Et sur l'expire, les deux mains se posent et la jambe gauche va vers le ciel, Ekapada Uttanasana. Le reste du corps tombe dans la pince. Les deux pieds ensemble, Uttanasana. Ici, on monte ensemble Tadasana avec Padma Mudra. Et on retourne vers soi. C'est bien d'avoir les briques pour la prochaine séquence. C'est pas mal de les avoir au cas où. Les deux mains en Padma Mudra. On va ouvrir direct vers le ciel. Hasta Drishti, le regard vers le ciel. Et sur l'expire, Uttanasana directement en avant. Ardha Uttanasana. Toute la colonne vertébrale qui bouge ici. Et sur l'expire, la jambe droite en arrière et le genou droit qui se met par terre. Ici, on va changer. Alors là, c'est pas mal d'avoir des briques à côté. On va changer de cette posture-là vers Ardha Hanumanasana. Okay. Et là, tu peux plonger en avant. On va le faire 3 fois. Alors ici, observez que là, je suis à 40 degrés avec la hanche et le genou droit. Et je change entre Anjayanasana, j'ouvre le cœur en avant. Et Ardha Hanumanasana, je lève les orteils et tu plonges en avant.
Encore 2 fois dans ton propre rythme. Observe là où il y a l'inspire naturellement et là où il y a naturellement l'expire. Et après, on revient, on met les 2 pieds en arrière, les 2 jambes en arrière. Tu restes sur les genoux, les orteils crochetés. Tu prends tous les repères. Alors, c'est comme si on était debout. Non, tu prends tous les repères d'alignement que tu puisses avoir. Maintenant, on va mettre la main gauche sur la cheville gauche ou tu peux aussi avoir un brick. Alors, fais ton choix. Sois honnête avec toi-même. Et la main droite va aller vers la gauche et après elle va tourner, elle va s'ouvrir pendant que ton torse et ton cœur s'ouvrent vers l'avant. Et tu reviens. On va faire une côté 3 fois. Alors observe où tu peux aller. Tu peux garder aussi la tête du même côté. Ça peut être pas mal pour les premières fois. Tu reviens. On va faire 3 fois de l'autre côté. Alors, prends la cheville droite avec la main droite. Ouvre ici les hanches en avant, le bassin en avant et tu tournes ici. Et tu ressens comme ça ouvre toute la côté gauche du corps. Tu reviens et tu le fais encore 2 fois. On va faire une petite pause, une asana qui équilibre. Tu t'assois sur les talons, si c'est possible pour toi. Un moment. Observe comme le bas du dos se ralentit. Tu as des petites ailes ici sur les reins. Et ici, on revient sur les genoux. Crochette les pieds et là, si tu veux, tu peux aller dans la posture complète de Ustrasana. Alors, tu mets une main et l'autre main et tu ouvres ici vers l'avant. Ici, tu as shoulder loop, le loop boucle des épaules, mais aussi de la tête. Alors, on ne laisse pas la tête tomber en arrière, sinon elle se rallonge vers l'arrière. Reviens et répète encore une fois si c'est possible. Après, tu peux t'asseoir. Prends un tout petit moment, peut-être les paumes des mains vers le ciel. Ressens comme le bas du dos prend toute la largeur qu'il lui faut. Comme ta respiration va vers l'arrière. Ici, on va plonger la tête en avant, posture de l'enfant. Là, c'est la posture parfaite pour ressentir comme le bas du dos se remplit de air, comme les ailes qu'on a dit, les ailes des reins se déploient. Tu utilises tout le tissu arrière des poumons. Et d'ici, sur 4 pattes, on revient sur 4 pattes et vers le chien tête en bas. On regarde en avant, jambe gauche qui se lève vers le ciel.
pied gauche en avant, le genou droit qui se pose. Ici, on va aller vers Ardha Hanumanasana encore. Ramène tes briques, soulève les orteils de la jambe gauche. Reviens Anjayanasana. Observe comme le corps entier s'ouvre en avant et se rallonge ici sur l'expire. Une dernière fois. Et d'ici, on va prendre la jambe gauche. Tu peux garder les briques sous les mains si tu veux. Jambe gauche reste en avant, pied gauche en avant. Et la jambe droite va se lever vers le ciel et tu te plonges en avant vers la jambe gauche. Et les deux pieds ensemble. On remonte. Padma Mudra. Et les deux mains devant le cœur. Directement pour l'autre côté. Ouvre. Sur l'inspire, rallonge-toi. Sur l'expire, on se plie vers la terre, on touche le sol. Sur l'inspire, Ardha Uttanasana et la jambe gauche en arrière sur l'expire. Prends tes briques, même chose. Alors laisse le corps bouger ici entre Ardha Hanumanasana et Anjayanasana. Une dernière fois. Et jambe droite en arrière. Tu laisses les orteils crochetés. Ou Ustrasana, le chameau, on va faire côté gauche d'abord. Ici, tu fais moitié Ardha Ustrasana. Alors, laisse le coude se lever, le coude aider à rallonger toute la partie droite du corps. Et tu reviens. Encore 2 fois. Tu montes et tu reviens. Tu montes et tu reviens. Et on va direct sur l'autre côté. Le coude qui emmène, coude gauche qui emmène ce mouvement et laisse que la tête suive un peu le mouvement du coude. Reviens, prends un tout petit moment sur les pieds. Essaye de retrouver ta respiration vers l'arrière de tes poumons, tout ce tissu qui va jusqu'au bas du dos. On revient pour Ustrasana, le chameau. Alors là aussi, tu peux toujours prendre des briques au lieu des mains. Je vais le montrer. Et tu montes ici, Ustrasana. Tu peux utiliser les briques proches de toi si tu veux. Encore une fois. Tu le fais 2 fois si ça te va. Et tu t'assois sur les talons. Les paumes des mains vers le ciel. Un moment pour retrouver la largeur du bas du dos. Hancheur derrière la nuque. Longueur de la tête.
On tombe en avant, posture de l'enfant, le front qui touche la terre. On inspire et expire ici pour remplir le corps entier. Et d'ici, sur 4 pattes, chien tête en bas. Jambe droite qui se lève, les yeux en avant. Jambe droite en avant, genou gauche vers la terre. Anjayanasana, Hanumanasana. Et ici, tu peux garder les 2 mains sur les briques si tu veux. Et on va monter la jambe gauche vers le ciel, plie-toi en avant. Et les 2 pieds ensemble, Uttanasana. Et ici, on ouvre vers le ciel. Et les 2 mains en Padma Mudra devant le cœur. Écarte les jambes et on va en Malasana vers le sol. Je vais regarder ce que j'ai fait pour vous. Ah oui. Alors, trouve une posture ici sur les ischions, en fait. On va mettre la jambe droite à l'intérieur de la cuisse gauche. Sur l'inspire, tu crées de l'espace et sur l'expire, tu plonges en avant. Inspire, espace. Expire, tu rallonges un tout petit peu plus. 3e fois, inspire. Expire, rallonge. Là, on pourrait utiliser les vayus pour encore aller en profondeur dans cette posture. Et doucement, tu reviens. Tu redresses, observe le mental, le calme qui s'installe presque naturellement. Et on change les jambes. Jambe droite en avant, pied gauche vers la cuisse droite. Et là, dans ton propre temps, sur 3 inspire, 3 expire. Tu crées de l'espace et de la longueur. Espace, liberté du mouvement. Espace, longueur. Doucement, tu reviens, tu te redresses. Les 2 pieds ensemble. Alors, on ne va pas faire toute la pratique, la torsion, on va la faire sur le dos. Mais ici, on va se rallonger. Alors, les jambes sont pliées, les pieds sur le tapis. Et on va se rallonger en arrière, tout doucement sur le dos. Plus besoin de voir quelque chose. Rapproche les pieds de toi. Tu peux
peux peut-être toucher le talon avec le majeur, ça c'est une distance parfaite. Regarde les omoplates, est-ce qu'elles sont bien plates sur le sol? Et maintenant, tu prends la prochaine vague de ton inspire pour monter le bassin, crocheter les deux mains sous les fesses et peut-être venir un peu sur les épaules pour lever le bassin et laisser que le cœur soit plus haut que la tête. C'est Bandhasana. Tu as toujours l'option de venir en Urdhva Dhanurasana. Et de revenir. C'est Bandhasana. Et tout doucement, tu reviens, tu poses le bassin. Tu laisses les deux genoux aller l'un vers l'autre, écarte les jambes. Et observe le dos qui soit bien large sur le tapis. Écarte les bras à l'auteur de tes épaules. Donc crochette la jambe gauche sur la droite. Lève le bassin et place-le un tout petit peu à gauche. Et sur le prochain expire, les jambes vont aller vers la droite et la tête peut-être vers la gauche. Alors, observe cette torsion, peut-être tu veux regarder comment c'est confortable pour toi, mais à la fois comment tu puisses ressentir le corps entier toujours. Le yoga comme union des polarités, le plus qu'on étire, le plus qu'on peut ressentir aussi cette intégration vers le centre. Et tout doucement, tu reviens, replace le bassin au milieu et mets les deux pieds un à côté de l'autre, les genoux pliés. Prends un moment ici, peut-être même pour observer une différence entre côté droite, côté gauche. Et on crochette la jambe droite, lève le bassin, mets-le un tout petit peu à droite. Et tu peux tomber, laisser tomber les jambes à gauche et ta tête à droite. Tu reviens, replace le bassin, décrochette tes jambes. Et maintenant, on peut laisser les jambes s'étirer sur le tapis. Baisser un peu les bras pour qu'ils soient à côté du corps. De chaque côté sans toucher, les jambes bien écartées. Rouler gentiment la tête d'un côté à l'autre. Avant de trouver le silence au milieu. Ressens le battement de ton cœur. Peut-être qu'il y a un sourire qui s'installe derrière tes yeux, un
sourire qui s'installe au coin de tes lèvres. Un sourire qui s'installe au milieu de ton cœur. Ouvre le cœur dans toutes les directions. Le cœur dont on dit qu'il y a beaucoup plus d'informations qui sort du cœur que du cerveau. Laisse tout doute s'effondre, toute peur s'effondre. May I waste my heart on fear no more. Puis-je ne plus gaspiller mon cœur pour la peur. Avoir le courage de vivre la vie que j'aimerais. Et tout doucement, tu reviens, tu peux commencer à t'étirer, prendre des grands soupirs, peut-être bâillir, tout doucement revenir. Venir sur une côté. Reste un tout petit peu encore avec les genoux vers toi, peut-être la tête dans tes mains. Tout doucement, avec la tête lourde, tu reviens dans une posture assise, confortable, Sukhasana.
Et on va entrecroiser les doigts et mettre les deux mains sur le cœur. Vajrapadama Mudra. Et ressens peut-être ce sourire derrière les yeux, le sourire au coin de tes lèvres, le sourire dans ton cœur. Peut-être tu veux revenir vers ton sankalpa, ce que tu t'es promis, ta prière, ton affirmation peut-être. Et sur le prochain expire, on va incliner la tête vers le cœur et le cœur vers la mer.